Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers spectateurs. Vous êtes connectés sur Congo Buzz Télévision, vous nous suivez à la télé, vous nous suivez sur YouTube. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Aujourd'hui, Repère, nous parlons politique, nous parlons sécurité, parce que notre pays est en proie d'une certaine façon. Nous savons très bien qu'on veut en terre. Alors nous en parlons aujourd'hui avec Monsieur Joseph. Il est directeur chargé de sensibilisation à la CONADESI. Alors je le reçois avec lui, nous allons parler et sur l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Joseph, comment allez-vous? Je vais bien, cher Gilles. Je vous dis sincèrement merci pour votre invitation. Encore une fois, vous avez été toujours disponible à nous recevoir sur ces beaux cadres pour parler rien que la République démocratique du Congo. Très bien. Alors, j'aimerais à ce que nous puissions ouvrir d'abord cette émission par cette question. En son temps, le président de la République avait pointé du doigt l'ancien président Joseph Kabila comme étant le commanditaire des M23, que c'était lui qui était derrière les M23. Mais l'opinion s'était insurgée. Il y a beaucoup de langues qui s'étaient déliées pour dire que comment est-ce qu'on pouvait, un président pouvait dire des propos pareils. Alors, à sa première sortie, le TSE, le président Joseph Kabila, dans une interview, il a dit que les M23 étaient pour, je cite, il dit les M23 incarnent les aspirations du peuple congolais. Les M23 n'est pas un groupe anarchique. Merci beaucoup. Très belle question, c'est ce que j'attendais. Parce que d'abord, M. Jules qui est en face de moi, comme tout autre journaliste, ont qualifié Félix Tshisekedi de tous les mots. Ils ont dit Tshisekedi n'a pas raison, Tshisekedi a l'habitude de dénoncer les gens. Mais aujourd'hui, avec le temps, tout le monde peut donner raison à Félix Tshisekedi, qu'il est le mieux informé de la République démocratique du Congo. Et moi, j'ai toujours l'habitude de mettre des... Je dis que c'est Dieu qui a fait à ce que Kabila parle. Parce que au fur et à mesure, on comprend que le sénateur à vie, M. Kabila Joseph, ne parle pas parce qu'il a des choses qu'il veut dire, mais il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. Ah, il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. Mais c'est ça. Et maintenant même, parce que nous parlons de ces sorties, je parle la première sortie médiatique et la deuxième, vous allez comprendre qu'il y a une contradiction totale. C'est-à-dire sa première sortie a carrément légitimé les dires du président. Effectivement, Monsieur Gilles, et aussi ce qui est grave, un ancien chef de l'État, c'est lui qui a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Joseph Kabila était incapable de condamner la mort des milliers de Congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui a dirigé un pays aujourd'hui accepter que des millions de Congolais sont partis morts. Et il était là pour uniquement soutenir aujourd'hui les M23 et ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes journaliste, vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut voir combien sont tués chaque jour à Goma à l'Est, à Bukavu. Il faut voir des milliers de Congolais injustement. Ils entrent même dans des églises. Dernièrement, ils étaient même dans un hôpital où ils ont même volé, si je peux le dire, ou pris par force les corps. Alors, un ancien chef de l'État, c'est lui qui pouvait compatir avec les Congolais. Il a la capacité de passer devant les caméras et dire tout haut que les M23, ce ne sont pas des groupes terroristes. Et il a raconté tout ce qu'il a raconté. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on peut comprendre que Félix Tshisekedi n'était pas un perroquet.
Il était en train de dire ce qu'il connaissait. Il l'a dit même, il n'y a pas eu un mois, je pense. C'est après la chute de Goma, etc. etc. On comprend maintenant que, effectivement, c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC et les M23. Il y a le vice-premier ministre du transport et son excellent Jean-Pierre Bemba Akikwiti, Ouais. qui réitère carrément ce que le président de la République avait dit en son temps. Et il dit que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, finance la FC M23 et qu'il est aussi derrière les Mobondo. Mais c'est clair, monsieur Gilles. C'est clair. La première des choses est que nos téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux doivent savoir, c'est que le VPM Jean-Pierre Mbemba, même si aujourd'hui il est chargé des transports, mais hier il était des défenses. Mais c'est aussi un soldat, il faut le dire. Il a toutes les preuves, il l'a dit, il l'a toujours dit. Aujourd'hui, qui peut douter de cela? Personne ne peut douter de cela. Parce que tout ce que Jean-Pierre Mbemba est en train de dire, c'est ce que Félix Tshisekedi avait dit à l'époque. Mais la sortie médiatique ou les sorties médiatiques de Joseph Kabila prouvent effectivement qu'il n'y a pas que ce que Jean-Pierre Mbemba ou Félix Tshisekedi sont en train de dire aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. On ne peut pas refuser, on ne peut pas dire autre chose. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Mbemba est en train de dire tout ce que Félix Tshisekedi avait dit, mais ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi, je peux même dire le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouy, dont certains Congolais ne veulent pas entendre parler de lui. Il a toujours confirmé, dire tout haut que Joseph Kabila est derrière, même les Mobondo. Ils ont toujours dit ça, mais il fallait donner le temps au temps pour comprendre effectivement que l'ancien président de la République démocratique du Congo, c'est lui qui pouvait avoir pitié, c'est lui qui pouvait soutenir ce pays. Et on nous a toujours chanté ici l'alternance politique, etc. Mais à la fin, c'est quelle alternance? Ou c'est lui qui vient de céder les pouvoirs d'une façon honnête, si on pouvait le dire. Mais par après, il va armer les gens pour venir tuer les Congolais. Je pense que Jean-Pierre Bemba a raison de dire cela. Dans sa sortie, donc, dans son adresse à la nation, quand il sortait de la présidence de la République, Joseph Kabila avait dit « Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt ». Donc ça veut dire ce bientôt-là que Joseph Kabila avait dit au peuple congolais, ce qu'il voulait revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. En quelque sorte, cette main noire, c'est Joseph Kabila qui est confirmé aujourd'hui. Effectivement, ils avaient déjà tout planifié. Ils ne pensaient pas que Félix Tshisekedi pouvait tenir tête. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous avez plusieurs sources d'informations. Ils avaient déjà tout planifié. Pour eux, 6 mois, c'est trop. Félix Tshisekedi devrait déjà partir, ou il devrait faire, je ne sais pas comment, ça a commencé avec les Mabunda et les autres. Il faut faire tomber... Vous savez, tout ce qu'ils ont planifié, ça n'a pas réussi. Vous savez, dans chaque chose que nous faisons, nous devons être honnêtes. Nous, aujourd'hui, nous tous, on ne pensait jamais que Joseph Kabila pouvait se comporter après avoir quitté le pouvoir d'une façon, je dirais, honnête. Pendant la journée, on a dit vraiment Kabila, c'est quelqu'un, il a accepté, il n'a pas voulu qu'il y ait le sang. Mais par après, c'est sang. À qui est-ce nous allons responsabiliser cela? Voilà pourquoi vous voyez que sa façon de dire, de partir, nous on pensait qu'effectivement il est parti pour aider la République démocratique du Congo dans d'autres fonctions en tant que sénateur à vie, un conseiller du chef de l'État. Il n'y a pas que Félix Tshisekedi partira, il y aura d'autres présidents de la République, mais les sénateurs à vie vont continuer à aider le président en fonction pour le développement de notre pays. Mais dans leur plan, ce n'était pas ça. Voilà pourquoi il avait dit à l'époque qu'il n'était pas parti. Il ne pouvait pas nous dire au revoir. Il cherchait comment. Et d'ailleurs, je pouvais même anticiper pour ces gens. Ils pensaient déjà qu'après la chute de Goma et Bukavu, directement, il devrait être à Kinshasa. Voilà pourquoi vous avez vu beaucoup de politiciens qui étaient devenus, je dirais quoi, mioués. Il se disait qu'effectivement, là,
Félix Tshisekedi devrait partir. Donc beaucoup de gens, beaucoup de personnes attendaient l'hécatombe. C'était ça. C'était ça le plan, parce que la façon, parce que vous avez les informations, monsieur Gilles, vous savez que même quand j'étais ici sur votre plateau, on en parlait. Comment on peut avoir l'armée, les militaires, certains militaires qui ne se battaient plus? L'ennemi vient et puis il dépose, et puis directement, il se range derrière l'ennemi. Et c'était préparé comme ça, directement, et il pouvait venir ici. Mais le président de la République, avec ceux qui travaillent à ses côtés, et nous saluons également la façon de travailler, la bravoure de la dame, Madame la ministre des Affaires étrangères et d'autres. Ils ont fait aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que les Rwandais soient condamnés officiellement et qu'il y ait même des sanctions sur cette république voyou, que je peux dire, où ils ont tué des milliers de Congolais. Je me dis qu'aujourd'hui, ce travail et tout ce qui parlait, Tshisekedi est en train de dilapider l'argent et les voyages. Aujourd'hui, la diplomatie, et Félix Tshisekedi a montré qu'il est intelligent. Il n'a pas pris des armes comme les autres, mais il a agi avec son silo, avec sa tête. Alors, nous allons arriver dans les sanctions, voilà. Mais vous faites aussi, dans le cadre de la CONADESI, voilà. Vous faites le tour de la RDC, vous allez dans plusieurs provinces, et vous connaissez mieux que ceux qui sont dans la capitale. Ouais. Vous avez une vue globale de la situation sécuritaire. Alors, l'ancien président Joseph Kabila, nous revenons maintenant à sa deuxième sortie médiatique où il dit que les troupes étrangères, les troupes armées étrangères font plus de mal que du bien à la RDC, et normalement ces troupes-là doivent se retirer du sol congolais. Et c'est une voie ou un pas vers l'instauration de la paix. Partagez-vous cet avis avec l'ancien président de la République? Par rapport à cette question, je voudrais bien donner ma réponse sur des volets. Okay. Le premier volet, que lui-même commence d'abord à faire ou à demander officiellement ou officieusement, il est libre à ces gens. Pas officiel. Voilà. À ces gens de quitter d'abord le Congo. Malheureusement, il n'a pas cette autorité-là. Mais il n'en a pas comment? Parce qu'on a dit tout haut qu'il est en train de financer les M23 et l'AFC. Donc, qu'il commence, parce que si on parle des troupes, on commence d'abord par eux. Mais ce n'est pas lui qui a ramené, au fait, en son temps, le président Joseph Kabila était sorti de l'EAC. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, voilà. Nous n'étions pas dans l'EAC. C'est Félix Tshisekedi, quand il est venu, il a renoué encore avec l'EAC. Là, nous avons ces armées là sur notre sol. Là, c'est clair. Vous savez, je peux dire que quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il n'a pas voulu des conflits. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas compris sa philosophie, sa façon de faire, l'ont injurié. Et pourquoi il a invité Kagame? Il l'a dit. Il a commencé à inviter tout le monde. Pour lui, en accédant sur l'EAC, c'était pour renouer avec ses frères. C'est pour le développement de l'Afrique. Mais eux avaient leurs agendas cachés. Mais pour l'instant, pour le deuxième volet de ma réponse, c'est pour dire que ce que Joseph Kabila vient de dire, oui, en quelque sens que les armées ou les troupes armées étrangères ont toujours des agendas cachés. Ils sont sur terrain, vous pensez qu'ils sont là pour tel objectif, mais peut-être ils sont en train de faire autre chose. Voilà pourquoi il y a aussi l'insécurité. Nous avons des informations qu'il y a des exactions qui sont faites par ces armées-là. Effectivement. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement laisse faire? Est-ce qu'à ce point-là, Joseph Kabila n'a-t-il pas raison? C'est parce que Joseph Kabila, dans sa première sortie, il a dit des choses concernant les M23 et que dans sa deuxième sortie, il essaie de se rattraper. À ce moment-là, il a toujours tort. Je ne dis pas ça. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord par demander à Joseph Kabila de pouvoir
ordonner à ses propres troupes, M23, AFC de quitter, et aussi d'autres troupes partiront. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, s'il y a la paix, si on organise bien les choses, je ne pense pas que donc, le président pouvoir sur les AFC ainsi il que les en a. M23. Est-ce qu'il faut qu'on fournisse beaucoup d'efforts pour comprendre son langage? On ne peut rien dire autre que dire la vérité. La vérité aujourd'hui, si Joseph Kabila, c'est clair qu'il est derrière les M23 et les quoi, l'AFC. Et vous souviendrez même qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à propos de ces deux groupes de rebelles. Ce qu'ils sont en train de faire, les massacres, ça continue du jour le jour. Mais on se pose la question, est-ce c'est un ancien chef de l'État qui pouvait soutenir ces gens? Et aujourd'hui, il a cherché à se rattraper. Mais moi, je dis que c'est Dieu qui a fait à ce qu'il parle pour qu'on comprenne sa façon de réfléchir. Tout le monde, y compris vous-même, dans plusieurs vos interventions et émissions, personne ne pouvait croire au président Tshisekedi, même à Jean-Pierre, même à Augustin Kabouya. Tout le monde qui parlait, on dit non, Kabila ne parle pas. Joseph Kabila est intelligent, mais on a compris maintenant. Dans l'espace des deux sorties médiatiques, on peut comprendre que Joseph Kabila ne parle pas parce qu'il a des choses à dire, mais il ne parle pas parce qu'il n'a rien à dire. Donc ça veut dire que si vous dites que c'est Joseph Kabila qui est la tête de l'AFC ou bien l'autorité morale de l'AFC ou encore M23, prenons par exemple l'hypothèse de certains politiciens, je prends l'instant ici, Jean-Marc Abound. Voilà. Jean-Marc Abound, dans une interview accordée à RFI, Jean-Marc Abound est tout à fait d'accord. Il dit que c'est inadmissible qu'on ne puisse pas dialoguer et qu'il faut dialoguer même avec les M23. Donc ici, selon la logique de Jean-Marc Abound, s'il faudrait dialoguer, la tête ici, c'est Joseph Kabila. Donc, c'est le gouvernement congolais dialoguera avec le Rwanda ainsi que les M23, selon Jean-Marc Abound. Donc, Kabila et puis Kagame, c'est ça. Bon, je pense que Jean-Marc Abound, c'est un acteur politique que je salue. Et il a fait quand même des choses qui prouvent qu'il est intelligent. Mais ça ne veut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de dialogue, le président Tshisekedi l'a toujours dit qu'il est disposé à parler, à dialoguer avec tout le monde. Mais pour quelle fin? Les dialogues aujourd'hui, le président Tshisekedi l'a toujours dit, il préfère de dialoguer directement avec les Rwandais. Ça c'est moi. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, s'il veut dialoguer avec les Rwandais, c'est comme on est avec vous sur ce plateau et demander à la République du Rwanda, c'est quoi votre problème dans notre pays? Pourquoi vous continuez à massacrer, à tuer dans notre pays? Pourquoi? Le président l'a même expliqué devant les mandataires, les députés, etc., de sa famille politique, il l'a dit. Parce que si aujourd'hui vous demandez à Tshisekedi de pouvoir dialoguer avec Corneille Nangaa, Bisimwa et les autres, mais ils viendront uniquement pour parler de leur maître. Nous voyons, si on parle de leur maître, nous voyons le numéro 1, c'est Kagame. Et par après, je pense qu'il y a aussi des revendications de leur maître financier qui est Joseph Kabila aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut commencer, il faut les appeler tous? Non. Il faut commencer par les commanditaires. Appeler les Rwandais, Paul Kagame, discuter avec lui, comme le président l'avait dit. Donc, moi, je ne trouve pas nécessaire, par rapport à la décision du président de la République, de pouvoir échanger ou dialoguer avec les M23, où ils viendront encore nous dire ici qu'ils doivent contrôler la partie est de la République démocratique du Congo, où ils doivent donc gérer une partie où l'armée, en ce qui concerne la partie est, ils vont continuer à voler les minéraux. Tout ça, le président Tshisekedi est intelligent et il sait pourquoi. Dès le début quand on ne veut pas dialoguer pour l'instant, le président l'avait aussi fait savoir
devant les deux chambres ou bien devant les députés et les sénateurs qu'à ce stade actuel, l'armée congolaise était un peu fragile, était un peu frêle, qu'elle n'avait pas les atouts pour se défendre d'une certaine façon. Il faut se réorganiser. À ce stade ici que la RDC est faible, n'estimez-vous pas que nous sommes contraints de pouvoir dialoguer, quand bien même le commun de mortels ou encore les Congolais, l'opinion n'aime pas, ne veut pas entendre parler de ce dialogue. Par rapport à cette question, merci beaucoup, M. Gilles. Vous savez, la fragilité de notre armée a plusieurs raisons. Nous en avons discuté avec vous sur ces plateaux. Il y a eu plusieurs détournements. L'affectation irrationnelle des ressources financières et autres destinées à notre armée. Et vous savez bien, même quand on parlait ici, pour expliquer pourquoi la ville de Goma, Bukavu et d'autres territoires était en train de tomber entre les mains de l'ennemi. C'est parce qu'il y avait des responsables. Vous avez bien suivi les révélations de l'honorable Moïndo. Je crois que vous aviez suivi ça sur une chaîne de télévision ici à Kinshasa. Absolument. Il a expliqué comment ça s'est passé. Voilà pourquoi l'armée ne pouvait pas faire face à tous ces problèmes-là. Moi, je pense que pouvoir, ou soit les soucis du président de la République, de pouvoir réorganiser les choses, c'est une bonne chose. Voilà pourquoi il n'a jamais refusé les dialogues. Mais faire les dialogues ou rester autour du même table avec des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas le pouvoir de s'exprimer concrètement, serait une erreur. Voilà pourquoi ils préfèrent en parler avec leurs leaders, les écouter et cette fois-ci, c'est comme... Leur leader ici, c'est qui? Kagame ou bien Kabila? Mais ils sont à deux. Nous avons de l'autre côté, le number one, celui qui fait tout, c'est Kagame. Et ils sont aussi leur leader ici, Kabila, qui à travers ce qu'il a dit, officiellement, il a montré qu'il est avec eux. Dans quelque chose, il faudrait qu'il y ait dialogue. Voilà. En quelque chose ici, il faudrait qu'il y ait dialogue. Ce sera un dialogue, une table à trois. Donc, Félix Tshisekedi, Kagame ainsi que Kabila. Si Kabila l'accepte, s'il accepte de sortir pendant la journée, et on va même se demander, s'il sort au grand jour, il va dire quoi? Il va réclamer quoi? C'est son pays, il est libre, personne ne l'a arrêté. Personne n'a touché ses biens. Il a dit qu'il a encore de l'énergie pour... Mais il peut servir dans d'autres fonctions. Vous voulez qu'il serve toujours comme président de la République. Donc nous, on n'a pas étudié pour devenir président de la République. Il n'y a que lui. Après 18 ans, il doit encore revenir. Et nous, là, nous, ce n'est pas les études ou nos enfants ou tout ça. Non, non. Admettons par exemple que Kagame, jusque-là d'ailleurs, il n'est même pas favorable à ce dialogue-là. Il ne voit même pas ce dialogue-là. Il a multiplié plusieurs sorties médiatiques où il est en train de fustiger les RDC et son président d'une certaine façon. Parce qu'il n'est pas prêt pour le dialogue. Quelle est la voie de sortie pour la RDC pour mettre terme à cette crise qui a causé déjà plusieurs morts depuis des décennies? Merci beaucoup, M. Gilles. Et une très bonne question. Même si nous parlons de dialogue, le président Tshisekedi, dans son agenda, on peut déjà les comprendre qu'il ne compte pas seulement sur le dialogue. Aujourd'hui, sa diplomatie... il ne compte pas seulement sur le dialogue. Il ne compte pas seulement sur le dialogue. Mais il a avancé avec la diplomatie. Voilà pourquoi plan A et le plan B. Quel est son plan B? Il y en a plusieurs. Il y en a plus, il n'y a pas que B. Comme par exemple. Il y a d'abord la diplomatie. Au cas où, avec tout ce que... Mais la diplomatie bat de l'aile. Mais vous voyez quand même les résultats aujourd'hui. Les sanctions, vous voyez, les sanctions que le Rwanda s'en moque. Merci beaucoup, Monsieur G. Qui n'est quasiment vraiment pas touché. Ça donne l'impression de se moquer. Mais mon frère, vous verrez vous-même. Est-ce que vous savez à quel pourcentage les budgets de la République du Rwanda est financé par ces aides-là? Ils ont quoi? Ils produisent quoi? Ils viennent toujours voler nos minéraux. Et lorsqu'on va couper ça, même si vous volez, et puis vous n'avez pas des acheteurs.
Et les aides qu'ils ont l'habitude de recevoir pour leur budget, mon frère, on verra l'impact de tout ce que la diplomatie, toutes ces sanctions-là, avec le temps, donnons temps au temps, vous verrez vous-même que Tshisekedi n'était pas en train de parler pour parler, mais il avait sa tête qui tournait. Et aujourd'hui, même si aujourd'hui le Rwanda peut faire des bruits, donner l'impression, et non, et ça nous concerne, ils peuvent parler, c'est la politique. Mais tout de suite là, bientôt là, vous verrez de quoi l'impact sur le plan financier de toutes ces sanctions. Monsieur Joseph, oui. Quand on regarde sur le plan médiatique, voilà, ainsi que sur les réseaux sociaux, on voit comment est-ce que les Congolais sont en train de jubiler d'une certaine façon, se réjouir des prouesses diplomatiques qui sont menées à l'international. Mais dans une chaîne de télé, un compatriote, je crois ivoirien, qui a honte. Moi, en tant que Congolais, j'ai eu aussi honte pour fustiger l'attitude des Congolais. Comment est-ce que le Grand Congo se résume ou bien se contente que des sanctions? Et nous sommes là en train de pleurnicher chaque jour. Le Congo ne se bat pas, mais le Congo pleurniche à l'international. N'estimez-vous pas que ça fait un peu honte, Monsieur Joseph? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Je pense que pleurnicher, peut-être, c'est pas le verbe qu'il fallait. Mais là, nous sommes en train de dénoncer. Vous savez, aujourd'hui, en réalité, si Félix Tshisekedi se décide de prendre les armes, ou soit de ne pas prendre les armes, et nous les Congolais, on se décide de faire seulement le pied. Donc, nous tous, on prend les avions, tous les moyens de transport, on arrive à Goma et puis on entre au Rwanda. Ne pensez pas que les grandes puissances, entre guillemets, ne vont pas réagir. Est-ce que vous estimez que si aujourd'hui M23 arrivait, soit au Congo central ici ou bien Kinshasa, mais le gouvernement allait traîner les pattes qui le fait pour ces deux provinces-là qui sont sous l'autorité de M23. Je pense que l'armée va sortir et c'est ça que j'ai dit. Il y aura une force qui va se déployer. Le problème d'abord, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver au Congo, central. Prenons l'hypothèse. Parce que l'hypothèse d'abord, ça serait impossible. Comment vous ça savez pourquoi il les entre en 97, comment est-ce que Mouzé est entré? Il faut qu'on le dise. Les gens étaient déjà fatigués de la dictature. On voit aussi à Goma, comment est-ce que la population est en train d'ovationner. La population n'a jamais été avec Nanga. Vous êtes journaliste, Monsieur Gilles. Vous veillez bien regarder, analyser les images. Comment est-ce que Nanga peut remplir le stade avec des milliers de gens dans un meeting? Mais il a rempli le stade dans quelles conditions? Nous avons des informations. Une condition. Oui. Si tu restes à la maison... Voilà pourquoi je vous dis, il y a des milliers de Congolais tués à Goma et Bukavu dont nous ne savons même pas. Mais ça, c'était une obligation. Si tu restes à la maison, on te touche. Si tu as ouvert une boutique, il a pris par force la population pour remplir les stades. Et les jours où il tenait ces meetings, pourquoi il a eu des morts? C'est lorsque la population a refusé la présence des Rwandais là-bas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais vont donner raison qu'ils avaient un président ou ils ont un président digne de ce nom. Parce que ce que Félix Tshisekedi fait aujourd'hui, personne ne peut le douter. Ils sont tous passés par là. Ils ont fait des accords. Ils ont cédé une partie de notre pays. Ils ont accepté qu'on vole des minéraux. Ils ont accepté que Kagame dirige une partie de notre pays. Tshisekedi a refusé. C'est le premier compatriote qui a l'amour de ce pays. Il a refusé, il a dit, je ne reste pas autour d'une même table avec les M23 pour qu'ils me demandent d'avoir les responsables militaires et tout ça, etc. Continuer à voler. Je refuse ça. Qui l'a fait? Mais aujourd'hui, Monsieur Gilles, voici même la chose que vous pouvez dire à la population. Si Tshisekedi était mauvais, il pouvait accepter. Qu'est-ce qu'il va perdre?
Si Tshisekedi accepte de parler avec M23 et les autres, dire, bon, si vous voulez prendre, prenez tout ce que vous voulez. Comme moi, je reste à Kinshasa, je vais gérer. Il va perdre quoi? Mais l'amour de ces pays, Tshisekedi a refusé tous les accords laissés, même par celui qui a armé AFC et M23. Il était là. Pourquoi il avait accepté? Il avait nommé un Rwandais. Donc, je pense que c'est clair. Néanmoins qu'on n'ait pas les yeux pour voir et comprendre que nous avons un compatriote ou un patriote qui aime ce pays, au sommet de l'État. Très bien. Alors, avant de chuter, ouvrons ce chapitre toujours dans le cadre de la sécurité. Voilà. Le président de la République avait annoncé qu'il allait former un gouvernement d'union nationale pour combattre. Et ce gouvernement sera mis en place pour ces moments de crise. Alors, comment estimez-vous, êtes-vous déjà partant pour ce gouvernement d'union nationale? Qui sont ces personnes qui doivent participer à ce gouvernement d'union nationale? Et combien de membres, Monsieur Joseph, estime que ce gouvernement pourrait avoir? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Vous savez, le président est en train de chercher les voies et moyens pour faire sortir la République démocratique du Congo dans cette crise. Et il est le seul qui a toutes les informations. Aujourd'hui, ce que nous, en tant que journalistes, en tant que Congolais, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord condamner les mouchards, accepter que je les appelle comme ça, les hypocrites. Depuis qu'ils ont eu l'annonce du chef de l'État pour la sortie du gouvernement d'union nationale, ils veulent donner l'impression qu'ils sont avec les présidents de la République. Non. J'étais sur ces plateaux quand Goma est tombé, Bukavu, etc. Nombreux ne parlaient plus. Ils sont en contact avec l'ennemi. Donc, certains disaient même à l'ennemi déjà que nous attendons que vous veniez. Ils savaient. Ils ne pensaient même pas que la situation pouvait être telle qu'elle est. Donc, moi, je pense que pour les leaders même de l'opposition, de la société civile, nous avons des ressources humaines qui peuvent apporter au jour d'aujourd'hui un changement dans ce pays. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui sont dans ces gouvernements qui ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Et aujourd'hui, c'est une bonne occasion, à travers l'appel du chef de l'État, de pouvoir coaliser avec d'autres forces. Les gens capables sont là pour relever des défis. Parce que si on va continuer avec un gouvernement et aussi dont la majorité ne mérite pas, vous pensez que c'est normal? Donc vous êtes aussi d'accord qu'on puisse étendre même, c'est-à-dire prendre de tous bords politiques. Ce sont des Congolais. Même les opposants farouches. Ce sont des Congolais. Nous les attendons et nous voulons bien qu'ils viennent pour apporter un plus, pas pour leurs proches. Alors par rapport au nombre, parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement un peu pléthore là. Alors combien de membres estimeriez-vous qu'on ait pour ce gouvernement? Je pense que le président avec tous ses conseillers, c'est celui qui peut déterminer les nombres. Parce que nous pouvons toujours dénoncer les nombres, etc. Mais il y a certaines informations. Nous avons un pays continent. Nous avons un grand pays. Mais les États-Unis est plus vaste que les RDC. Mais vous voyez le nombre de monétaires qu'il y a aux États-Unis. Mais il y a un problème de mentalité. Aujourd'hui, si je ne suis pas dans la chose publique, vous pensez qu'il viendra soutenir? Si aujourd'hui ils ont pris... Ce problème de mentalité doit être réglé aujourd'hui. Mais c'est ça le problème. Mais je pense qu'on peut aller petit à petit, M. Gilles. Vous voyez aujourd'hui, Nanga nous avait dit clairement, s'il a pris les armes, c'est parce qu'on a pris ses carrières miniers. Alors, il y a aussi il a aussi dit, il ne faut pas seulement dire par rapport aux carrières miniers. Oui. Normalement, Nanga parle de la gestion de la chose publique, qu'on est en train de gérer mal les choses. Nanga a-t-il à quelle expérience sur la chose publique? Il est venu de nulle part et on l'a donné la CENI. Qu'est-ce qu'il a fait?
Et il faut tuer des milliers de Congolais pour ses propres intérêts. Pour voir qu'on est en train de gérer mal la chose publique, il faudrait être dans le staff ou bien avoir un poste... voilà. Prenons l'exemple du ministre Constant Moutamba qui est en train de dénoncer la justice, lui-même ministre de la justice et garde de Sceaux, qui dit que comment est-ce que quelqu'un qui avait été condamné pour l'affaire de forage et être acquitté? Comment vous savez quelles sont les enquêtes que vous avez menées? C'est comme si on remettait en cause les enquêtes des inspecteurs de l'IGF d'une certaine façon. Moi, je pense que ce genre de choses, ça frustre et puis ça dérange énormément. Mais il ne doit pas dénoncer, il a le pouvoir d'agir. Mais quand déjà la justice a acquitté, mais c'est lui-même le ministre, il est le ministre pour ça, pour apporter que... il pense s'il a quand même des preuves, il ne peut pas s'imposer en tant que numéro 1 de la justice. Et si par exemple les décisions venaient d'en haut? Quel haut? Il n'y a jamais eu haut. Vous savez, c'est ça une expression. Non, oui, parce que vous savez, M. Gilles, le voleur ou les détourneurs ont plusieurs façons de communiquer ou d'amener les gens dans la distraction. Non, ça vient d'en haut. Non, il y a non. Il n'y a pas là où il n'y a pas la montagne qui peut soutenir les voleurs. Nous l'avons vu. Même, oui. Et ils sont là, même ceux qui sont autour du chef sont en train de se faire passer comme si le chef les envoie. Non, non. Le plus grand problème aujourd'hui, on attend du ministre Moutamba quand même des réformes. Nous attendons quand même des choses palpables qui montrent qu'effectivement, il est contre les détournements. Il est parmi les personnes qui ont quand même, ici, quand même démarqué de plusieurs ministres qu'on voit ici dans ce gouvernement. On les soutient, qui ne pleurnichent pas, mais qui posent des actes. Non, il ne pleurniche pas, il est en train de dénoncer. Alors, nous allons prendre cet élément que la régie nous a préparé. On se retrouve tout juste après. La délégation de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme CONADESI, conduite par son secrétaire permanent, le général Katumba Imbulungu Placide Prosper, a échangé ce 26 février 2025 avec les chefs coutumiers, les notables et la société civile du territoire de Bikoro, environ 130 km de la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Selon le représentant du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières dans cette partie du pays, la population de ces territoires doit rester vigilante pour barrer la route à l'ennemi qui veut à tout prix déstabiliser notre pays et ses institutions. La délégation de la CONADESI s'est également rendue dans le territoire d'Ingende c'est jeudi 27 février 2025 pour la même mission à environ 200 km d'Mbandaka. Ici, les notables, les chefs coutumiers et la société civile se sont donné le devoir de dénoncer tous les actes d'insécurité dans leur compte. Le territoire a au moins 3 secteurs. Le soleil, on a dit que c'était le territoire. Les hommes, nous sommes malades, mais nous avons un problème, il y a mobilité. Il y a mobilité. Nous avons un secteur, nous avons un secteur et où la plupart ont un monde à part. Ceux qui sont administrateurs, ils ont doté d'un moyen pensatif. À cause de ça, le mandat mobimba aussi la Komakunati. Et kuna dans le village en Kassa, dans le secteur et où c'est là où il y a la porte d'entrée-sortie, il y a le parc national de Salomon. Je vous assure, radicalement et intégralement, dans le village de Kassa, c'est là où il y a même vente. Il y a des munitions, il y a des armes pour battre na parc. De son côté, le secrétaire permanent de la Commission nationale du désarmement sécurité internationale et lutte contre le terrorisme, général Katumbayi, a encore une fois de plus conscientisé tous les participants à cette rencontre dans la grande salle nommée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au bâtiment administratif du territoire dit Ngende. Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme. La province Équateur, la province Équateur des Akambandagate, fallait. Vice-premier ministre Kende jusqu'à la base.
osana na oyo bazali na base omona oyeba oya kopesa ngai. Ça c'est deuxième point. Et le dernier point ezali situation sécuritaire. Biso nyonso toyebi ke mboka na biso ezali agressé. Mboka ezali agressé bakolo mboka oyo ezali biso toza na mboka mosusu te, mboka na biso ezali Congo. Bakoko atekela biso tokoki kondima te monguna awuta epai na ye aya mpo mboka na biso eza na barichesse alors aya abotola biso mboka. Ntango bayaka na afdel biso tokanisaki ke baza balibérateur, lelo tovivre libération bainfiltraki biso mpe biso tout déségrégé armée, police, service à sécurité, ils nous ont infiltré babebisi mboka na biso. Mais pour le moment bakanisaki bakocontinue. Heureusement nzambe aye kopesa biso mokonzi oyo alobi ah bon mayele na bino ezalaki nde boye. Plus question ya bokei bobomi boye bokoti na armée bokei bobomi plus question de ça. Et ça, nous sommes derrière lui. Oye koya eya tokondimaka lisusu mixage na babressage te. Baratina oye na yaki po bakongolais nyonso bisika bazali bayebake nyoka ekoti na ndako. Alors ntango nyoka eza na ndako nani akozala tranquille? Moto te obe soki obomi nyoka yango bimisi yango ou bien soit omoni ndenge ebimi ekimi ekei wana bana bakolala tranquille. Voilà qui n'en a pas. Problème, il y a qu'au limiter le nombre des alliés pour se poser. Nous sommes dans un état de droit. La première chose, c'est d'abord identifier. Tant que comment épeler l'État a une stratégie, l'État y a comment il va passer à une autre étape. Il est impérieux de rappeler que la CONADESI est implantée dans une quinzaine de provinces sur l'ensemble du territoire national grâce à l'implication du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières à travers le secrétaire permanent de la CONADESI, le général Katumbayi Placide. Alors, de retour, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cet élément qui retrace bien la descente de la CONADESI, voilà, dans plusieurs provinces. Nous avons M. Joseph qui faisait partie de la délégation. Alors, M. Joseph, expliquez-nous un peu quel était l'objectif de cette descente de la CONADESI. Merci beaucoup, M. J. Ici, partout ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la dernière fois que j'étais sur ces beaux cadres, je vous avais expliqué que la CONADESI, c'est la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre le terrorisme. CONADESI. C'est une structure du ministère de l'Intérieur dont le secrétaire permanent, c'est le général Katumbayi Mbulungu, Prosper et Placide. Ici, quand on regarde les images, vous venez de voir que nous étions, donc c'était une délégation qui était en Bandaka dans l'Équateur. Donc, c'est la 15e province visitée par le secrétaire permanent, pas pour jouer, mais pour installer la coordination provinciale de la CONADESI, mais aussi parler des problèmes de sécurité. La délégation ne s'est pas seulement limitée à Bandaka, sur la ville de Bandaka à l'Équateur, mais nous étions également dans les territoires de Bikoro et territoire d'Ingende, donc à plus ou moins 200 km de la ville. Et ici, dans tous ces territoires, le général Katumbayi, qui est le secrétaire permanent de cette commission, avec sa délégation, a d'abord commencé par réveiller la population. Si aujourd'hui nous parlons de l'insécurité, la population a la capacité de dénoncer tout acte. Si la population est en train de dormir, on risque de passer encore, ou soit cette situation d'insécurité peut encore se dégénérer dans d'autres provinces. Raison pour laquelle, parmi les missions, ou soit les messages qu'il a reçu du VPM de l'Intérieur, Maître Chabani, Jacquemain Chabani, c'était aussi de sensibiliser. Ah, parce que j'ai vu dans les images, il est en train de sensibiliser la jeunesse. Voilà, il n'y a pas eu seulement la jeunesse, il a parlé avec les notables, les chefs coutumiers, la société civile,
ils sont en train de parler de ce qu'ils sont en train de vivre. Je peux vous dire, nous venons de visiter des coins où, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 5 ans, aucun général n'a été dans ces contrées-là. On se demande quel est le travail. Général. Aucun général. C'était la première fois, ou soit après 5 ans, que le général Katumba est arrivé. On dit qu'on n'a jamais vu un seul général il y a plus de 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Et aujourd'hui, il y a aussi les problèmes des armes. Vous voyez, il est en train de sensibiliser la population, les notables, les chefs coutumiers, la société civile sur la détention illégale des armes. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont des armes à feu, soi-disant pour la chasse, etc. Mais on ne détient pas de n'importe quelle manière les armes. Voilà pourquoi il a échangé avec cette population et la population, ou soit les représentants de la population étaient quand même très contents, voilà, de voir que la délégation était là et aussi l'installation même dans les Congo profonds de la Konadesi. Nous avons aussi visité, vous savez, monsieur Gilles, ici vous êtes dans votre bureau hyper climatisé, mais vous savez que là-bas, il y a nos amis qui viennent des Chinois. Il a même visité des usines où les gens ne payent aucun rond. Il y a des détournements, il y a des interférences, il y a des choses inacceptables. Quand vous arrivez là-bas, ils sont là en train de construire, d'exploiter par exemple les bois, etc. De manière illégale. De manière illégale. Et ce qui est même grave, ce qui est même grave, vous le voyez, la quantité de ceux qui sont en train d'exploiter et les niveaux de vie. Même pas une bonne école où les enfants, construites par eux pour quand même les villageois pour lesquels ils sont en train d'exploiter tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, je l'avais dit et je profite encore de votre micro pour vous dire que même le VPM et la Konadesi aujourd'hui est en train de faire un travail énorme à travers la personne du général Katumbaï qui fait de tout son mieux pour l'installation sur l'ensemble du territoire national, même sans frais d'émission, parce qu'il faut aussi le dire, même avec les moyens de bord, on paye même nos billets pour aller installer, sensibiliser la population, afin que la population nous aide. Nous ne voulons pas que ce qui est arrivé à Goma et Bukavu nous arrive aussi dans d'autres provinces, que la population dénonce tout cas d'insécurité. Ça sera une bonne chose. Et la prochaine étape sera... La prochaine étape, c'est que les généraux avec la délégation de la Konadesi sont quand même attendus du côté de Bandundu, Kassai, Chikapa. Et par après, il faut faire Chouapa. Donc, ça sera sur l'ensemble du territoire national. Et aussi, nous profitons de votre micro pour dire aux autorités, principalement aux ministres des budgets, de pouvoir régler les problèmes. Parce que là, ce sont des villageois ou des Congolais que nous laissons, comment ils doivent vivre. Si quelqu'un n'est pas payé, est-ce qu'il peut avoir la force de pouvoir vous dire la vérité? Vous dire qu'ici, il y a quelqu'un à l'arme, quelqu'un est en train de faire ceci et cela. Je pense que les services de sécurité, une commission comme celle-là, doit être quand même bien traitée, même si ceux qui ont précédé Katumbaï à la tête du secrétariat permanent n'ont pas bien fait. Cela ne veut pas dire que la suspension de la ligne budgétaire doit devenir éternelle, alors qu'il y a maintenant les Congolais déterminés à apporter leur implice et on doit les soutenir, on doit mettre à leur disposition des moyens pour un travail remarquable. Merci beaucoup, monsieur Joseph, pour les précisions et de répondre à notre invitation de ce jour. Merci beaucoup, monsieur Gilles. Je vous dis sincèrement merci et je salue tous les téléspectateurs de cette grande émission Repère et aussi des Congobaises. Et je salue également tous les internautes qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux. Je vous dis sincèrement merci. Très bien, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.